notre Dieu. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que équation divine. Équation divine. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 21 à partir du 4e verset. La Bible dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu ce que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Verset 10 nous dit ceci, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il eût, tant le filet ne se rompit point. Équation divine. Équation divine. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le destin de l'homme sur terre est parfois parsemé d'une équation qui ne fait pas de sens. Il y a une équation dans le destin de l'homme que seule la taille de Dieu peut combler. J'aimerais dire à quelqu'un dont les calculs ne font aucun sens, tu es peut-être arrivé à la croisée de chemin, tu te dis avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec mes actifs, mes passifs, je ne peux pas m'en sortir. Dans cette relation, je n'en peux plus. Tu es peut-être avec ses enfants, je ne sais plus comment. Avec ma carrière, avec mes études, je ne sais pas. Tu es peut-être arrivé à un moment où tes calculs ne font aucun sens, où tu ne sais pas. Tu as peut-être plusieurs inconnus. Tu ne sais pas par quoi commencer. Tu ne sais pas comment aboutir. Tu as essayé, mais rien ne marche. Aujourd'hui, le Seigneur te parle d'une équation divine. Dans ta destinée, il y a toujours une dimension dans ton équation qui ressemble à la taille de Dieu, que seul Dieu peut combler. Je te présente le Dieu qui comble les écarts dans cette équation de ta vie. C'est une équation divine. Si tu le regardes humainement, tu ne pourras pas t'en sortir, mais avec Dieu, tu y arriveras. Comme nous le lisons dans ce texte où Jésus-Christ est ressuscité, où Jésus-Christ se révèle à ses disciples, mais ils ne le reconnaissent pas de prime abord. La plupart de ses disciples ont décidé de retourner à la pêche parce que ils étaient arrivés au bout du rouleau. Leur espoir était complètement à terre parce que celui qui était leur maître, leur Seigneur, celui qui leur avait promis qu'il y aurait des grandes choses, n'était plus. Et vous savez, ils étaient effrayés, ils étaient sans orientation et ils sont retournés à ce qu'ils faisaient autrefois pendant que le Seigneur avait dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils sont rentrés dans cette pêche. Et même dans cette activité de pêche où ils étaient des experts, ils n'ont rien pu produire cette nuit-là. Et c'est étrange pour des pêcheurs expérimentés, des gens qui ont pratiqué cet art toute leur vie, de ne plus être capables. Bien aimé, parfois quand tu ne sais plus produire dans des choses que tu sais faire, c'est peut-être le moment pour toi de reconnaître qu'il y a une équation divine dans cette affaire. Parce que le Seigneur les avait appelés dans une autre dimension. C'est une façon de dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas
produire. Vous savez, l'antidote de la pauvreté que le Seigneur nous donne, l'arme fatale contre la pauvreté, c'est la productivité, je vous dis. Là où il y a productivité, il ne peut pas avoir un manque, il ne peut pas avoir une sécheresse. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rendre productif. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que même dans cette productivité, il faut conjuguer avec Dieu. Vous savez, quand vous avez une équation ou une opération mathématique, les mathématiciens vont nous dire que 1 plus 1 égale 2. C'est ce qui est humainement raisonnable. Mais si votre opération de 1 plus 1 donne 0, comme ça s'est fait dans la vie des disciples, c'est qu'il y a un voleur quelque part. Il vient annuler votre équation. Aujourd'hui, je prie que tout voleur soit exposé, que tout système de vol, système d'appauvrissement soit anéanti dans votre vie. Tout ce qui vient rendre stérile vos efforts dans tous les domaines soit anéanti dans le nom de Jésus et que Dieu vous introduise à une équation divine. Mais regardez, quand votre 1 plus 1 devient 1 million, vous savez très bien qu'il y a quelque chose. Dans le 1 plus 1, il y a forcément quelque chose de plus dedans. Et il s'agit de Dieu. Il ne peut avoir que Dieu dans cette affaire. C'est pour ça il y a des résultats que Dieu veut te donner dans ta productivité où tu vas reconnaître que ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ainsi, Jésus-Christ leur pose la question, est-ce que vous n'avez pas reçu à manger? Ils répondent, et j'aime cette question parce que le Seigneur veut d'abord te situer là où tu es. Et beaucoup ont du mal à entrer dans cette équation divine parce qu'ils ont peur d'exposer leur néant, leur négatif, leur échec, leur improductivité. Aujourd'hui, nous venons devant lui, dit Seigneur, nous n'avons rien. Dans notre foyer, nous n'avons rien. Nous avons fourni des efforts, mais rien n'a donné. Est-ce que quelqu'un peut être honnête avec lui-même et de dire, je n'ai rien produit? Et le Seigneur pourra t'introduire dans son équation. Et s'il a fallu juste une instruction, mais de la bouche de Dieu, cette instruction véhiculait l'Esprit de Dieu, cette instruction véhiculait la sagesse divine, cette instruction véhiculait une information supérieure. Le Dieu qui avait créé les poissons, le Dieu qui est maître de toutes les ressources, savait exactement où se trouvaient les poissons, savait déjà quel était le mécanisme qui allait rendre productif. C'est pas comme si les disciples ne fournissaient pas d'efforts. Mais bien aimé, au-delà de tes efforts, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu vient justement combler tes lacunes. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu voit au-delà de toi. Parce que s'il avait juste regardé à toi, tu ne produirais pas. Mais dans sa miséricorde, Dieu te regarde, en te regardant, il regarde au-delà de toi, il voit son amour, il voit sa compassion, il voit son amour pour toi. Alléluia, pour te faire grâce. Je prie que Dieu te fasse miséricorde parce qu'il est plein de compassion et d'amour. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barre et vous trouverez. Il garantit cela par sa parole. Dieu ne dit rien sans avoir garanti les résultats de sa parole. Quand Dieu ne sait pas faire quelque chose, il ne dira pas. Mais si Dieu a déjà dit, peu importe, bien aimé, cela s'accomplira selon sa parole. Car sa parole ne tombera pas à terre. Je déclare que la parole que Dieu t'accorde aujourd'hui ne tombe pas à terre. Elle ne rate pas sa cible. Dans le nom de Jésus, équation divine dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que quand ils l'ont fait, ils ont eu tellement de poissons qu'ils ne pouvaient plus retirer les filets à cause de la grande quantité de poissons. Et c'est là, j'aime l'attitude de Jean, le disciple que Jésus aimait, qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Oh, ça prend ce discernement. Dans cette équation divine, non seulement tu as besoin de l'assistance de Dieu, mais tu as besoin de reconnaître
quand tes résultats ne font pas de sens, quand tu sais que ça, c'est pas juste l'effort humain, il y a eu une intervention divine quelque part. Ça prend d'être reconnaissant. Ça prend d'être assez humble pour reconnaître la main de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde tellement arrogant où les hommes et les femmes se frappent la poitrine en disant c'est moi qui ai fait ça, c'est à cause de moi que mes enfants sont bien, c'est à cause de moi que j'ai ceci, c'est à cause de moi que je suis dans cette position. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si tu es là, Dieu t'a fait grâce, le Seigneur t'a fait miséricorde. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? T'en orgueillis-tu? Et c'est là que Pierre s'est carrément jeté, a remis ses vêtements et s'est jeté dans la mer. Et en signe de waouh, on est comme émerveillé de ce que Dieu fait. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ leur demande enfin de ramener tous ces poissons. Et quand il ramène ces poissons, la Bible nous dit qu'il y en avait 153. C'est là que vous savez, vous réalisez que c'est une équation divine. Parce que même les mathématiciens vont nous dire que les résultats d'une multiplication, c'est un produit. Quand il y a productivité, c'est que Dieu est en train de multiplier quelque chose. C'est le mandat qu'il nous a donné sur la terre. Il dit multipliez-vous. Et cela, c'est pas juste pour avoir plusieurs enfants, mais dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, Dieu veut une multiplication. Et c'est lui qui rend possible cette multiplication. On a besoin de nos efforts. On a besoin justement de produire un service, de produire peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui va servir à l'humanité, mais on a besoin de la faveur, de la miséricorde de Dieu, mais aussi de reconnaître que cette équation, il y a une taille dans notre équation qui a la taille de Dieu. C'est ce qui fait que cela est une équation divine. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, que Dieu te bénisse, que celui qui a fait la plus grande des opérations sur la croix pour laver le péché de l'humanité, oh mon Dieu, soit ta portion aujourd'hui dans le nom de Jésus. Équation divine. Alléluia. Gloire à Dieu.